tous. Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui nous concerne sur de plus en plus avec nos temps, mais aussi pour nous, notre relation qu'on va avoir avec Dieu. Compte tenu des temps dans lesquels on vit, on a tous, je crois, une même souffrance, c'est de voir nos proches en quelque sorte, ceux qu'on connaît, qui ne sont pas la vérité, et où ça nous fait mal. Ça nous fait mal qu'ils ne connaissent pas Dieu, tout simplement. Et aujourd'hui, j'aimerais apporter qu'on voit ensemble quelques petits points, car on va voir que très subtilement, on peut, encore une fois, même nous, voler en quelque sorte la gloire de Dieu et le travail de Dieu, ne pas comprendre comment Dieu fonctionne. Donc, on va parler surtout de témoignage, d'évangélisation, si je peux dire, mais on va essayer vraiment de comprendre en fait une chose qu'il faut qu'on se rappelle. Donc, pour commencer, on va faire 2 lectures dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2 et juste les versets 11 et 12. Souvenez-vous donc de ceci, vous qui étiez autrefois les non-juifs dans la chair, qui étaient traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par des mains humaines. Vous étiez, en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et la deuxième lecture, ce sera dans l'évangile de Jean, les versets 20 à 25. 17. Jean 17, versets 20 à 25. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité, et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quant, au- Quant à ce que tu m'as donné, Père, je veux que là où moi je suis, eux soient avec moi, pour qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a jamais connu, mais moi, je t'ai connu, et eux, ils ont su que tu m'as envoyé. Il y a un mot dans l'épître aux Éphésiens qui qui m'a beaucoup parlé depuis des temps dans ce passage, c'est souvenez-vous. Souvenez-vous de là où vous venez. Souvenez-vous que les gens qui sont autour de nous, on était comme eux. Souvenez-vous que vous êtes nés, comme David le dit, vous êtes nés dans le péché, vous êtes nés dans la faute. Vous étiez comme le monde. Souvenez-vous de ça. Et dans tout ce monde de tension qu'on a, où on veut apporter la connaissance de Dieu, premièrement, je veux nous rappeler à tous, souvenez-vous de qui vous étiez. Souvenez-vous de dans quelles conditions vous étiez. Souvenez-vous que vous aussi, quand vous parlez de Dieu, et je parle en connaissance de cause, souvenez-vous que quand vous parlez de la vérité, vous étiez rebelle. Vous ne croyez pas. Certains peut-être ont entendu, ça c'est l'œuvre de Dieu qui est propre à chacun, mais certains ont peut-être entendu juste une fois la parole, l'évangile, et ont cru tout de suite. Mais pour d'autres, ça a duré, comme pour moi, ça a duré des mois. Des mois où on est venu me parler, me témoigner, mais moi, non. J'étais même ennemi de ça. Donc souvenez-vous qu'on était dans cette condition, et qu'on va rappeler aujourd'hui, dans cette condition humaine où l'homme ne peut pas atteindre Dieu. Donc, quand on veut témoigner, quand on veut apporter aujourd'hui, et ce depuis 2000 ans, il faut qu'on aille évangéliser. Il faut qu'on
qu'on aille, pardonnez-moi du terme, mais on va aller choper les gens, on va leur taper un grand coup de massue avec l'évangile. Et puis, aujourd'hui, on regarde les assemblées et puis on se rend compte que combien sont véritablement nés de nouveau, combien vivent l'œuvre de la croix dans leur vie. On voit que on a une quantité, mais on n'a pas la qualité. On voit que on veut sauver les gens. C'est bon, c'est très bon. Mais une chose, souvenez-vous que l'homme est incapable d'attendre Dieu par ses propres forces. Et on va lire d'autres textes qui vont nous rappeler ça. Souvenez-vous que comment vous avez reçu le Seigneur? Est-ce que c'est par un exposé? Est-ce que c'est par une vaine sagesse humaine, une intelligence humaine, un beau discours? Comment êtes-vous venu au Seigneur? Souvenez-vous de ça. Quelle a été la révélation que vous avez reçue du Seigneur? Je dis bien révélation. Et on va comprendre pourquoi après. Yeshua nous dit dans ce chapitre 17 qui est magnifique, sa prière, il nous dit voilà, le monde ne t'a pas connu. Le monde ne connaît pas Dieu. Le monde ne connaît même pas celui qui l'a envoyé. Pourtant, on dit 2026 avant Jésus-Christ, et le monde ne connaît pas. Et vous remarquerez dans la prière de Yeshua, qui nous dit, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, il est demandé une chose, que nous soyons un, que nous soyons Echad, que nous soyons unis d'un même esprit. Vous pouvez après retrouver ça dans les lettres de Paul, unis dans un même esprit, unis dans une même pensée, dans un même amour, et j'ai envie de dire aussi unis à Dieu. Et ça, c'est pour nous. C'est pas pour avant de comment je peux dire. Je vais divaguer un petit peu, mais j'ai remarqué une chose, c'est que au tout début, quand j'ai eu la grâce de connaître Dieu, eh ben, on est tout de suite zélé. On veut faire plein de choses, et puis on sait par-dessus tout, on est dans la vérité. Et donc, on regarde les gens autour de nous, on dit, ah ben, eux, c'est des méchants, non, mais, et puis on va voir les gens avec des grands coups de massue, à coups de parole. Non, mais vous avez faux, vous aussi, vous ça, vous ça. Et en fin de compte, un échec total. Un échec total. On tape dans le mur. C'est pour ça que je vous dis, souvenez-vous de comment vous avez reçu le Seigneur. N'allons pas chercher les gens en leur donnant des grands coups de massue, parce qu'il faut se rappeler une chose, l'homme, la dame, est incapable de connaître Dieu. Et on va avancer, et je vais même aller encore plus loin, je vais dire une phrase qui peut choquer. Si l'homme était capable de connaître Dieu, Yeshua est mort pour rien. Son sacrifice, il est inutile. C'est aussi simple que ça. Sinon, pourquoi il dit lui-même, je suis le chemin? Une autre pensée qui confirme mes dires, même dans le temple, dans le tabernacle, le peuple choisi, aucun de ceux du peuple ne pouvait rentrer dans le Saint des Saints. Le voile. Il y avait un voile. Qu'une seule fois pour l'expiation, une fois par an, il y avait que le Kohen Agadol, le grand prêtre. Donc même le peuple élu était voilé en quelque sorte, était en incapacité de rentrer dans la présence même de Dieu. Je dis pas que ils n'ont pas connu Dieu, etc. C'est pas ça que je veux dire. Mais on voit dans l'histoire que même Israël, il y avait ce voile qui séparait la dame de Dieu. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que dans les évangiles, quand Yeshua est à la croix, le voile se déchire. On va avancer. Pour bien comprendre. On va faire deux autres lectures dans la lettre aux Romains, le chapitre 1. Et on va lire des versets 16 à 24. Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Elle, en effet,
Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du grec. Car en elle, la justice de Dieu se révèle en vertu de la foi et pour la foi, ainsi qu'il est écrit, celui qui est juste en vertu de la foi, vivra. La colère de Dieu, en effet, se révèle depuis le ciel contre toute l'impiété et l'injustice des gens qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Là, on pourrait beaucoup débattre, mais c'est pas là le sujet. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux, c'est Dieu qui, pour eux, l'a rendu manifeste. En effet, ce qui chez lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité, se voit fort bien depuis la création du monde, quand l'intelligence le discerne par ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans des raisonnements futiles, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu, impérissable, en des images représentant l'être humain, périssable, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'entre eux ils déshonorent leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu pour le mensonge, et qui ont adoré la création en lui rendant un culte au lieu du Créateur qui est béni pour toujours. Amen. Et juste un autre court passage dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1 également, les versets 18 à 23. Non, chapitre 3. En effet, la parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, le chemin du salut, elle est puissance de Dieu, car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage, où est le scribe, où est le débatteur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? En effet, puisque le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la proclamation qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient. Les Juifs, en effet, demandent des signes, et les Grecs cherchent la sagesse. Or, nous proclamons un Christ crucifié, cause de chute pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Ces deux passages nous révèlent une chose, l'état de l'homme. Comme je l'ai dit au début, l'homme est incapable de connaître Dieu par lui-même. Pourtant, la lettre aux Romains nous dit « La gloire de Dieu est visible aux yeux de l'homme depuis la création ». Quand vous échangez avec des gens autour de nous, moi je me souviens d'une personne de ma famille, où on vient dire « Ah oui, non mais c'est dans le monde dans lequel on vit, la nature, c'est sûr qu'il y a une entité, il y a quelque chose de plus grand. C'est pas juste un Big Bang, il y a quelque chose. » Et on peut lire dans la parole, ça de toute manière c'est toute la sagesse de Dieu, dans la parole, Ecclésiaste va nous dire, il a placé la pensée de l'éternité, en hébreu c'est olam, qui veut dire éternité, mais qui peut dire également monde, le monde, dans le cœur de chaque homme. C'est-à-dire que chaque homme va avoir une réflexion sur ses origines, sur le monde qui l'entoure et sur l'éternité. C'est obligatoire. Dieu, dans toute sa sagesse, n'a pas laissé sa créature comme ça, en quelque sorte, il a tout prévu. Chaque homme aura ces pensées-là. Mais ces réflexions humaines, l'intelligence, la sagesse humaine, est folie pour Dieu. C'est une abomination. Parce que ces deux derniers passages qu'on a lus, l'homme est incapable, même s'il reconnaît que quelque chose de plus grand que lui a créé tout ça, eh ben, il est incapable de connaître Dieu. Souvenez-vous comment vous avez reçu le Seigneur. Si on va vers les gens et qu'on va leur dire, non mais réfléchis, regarde, cherche Dieu de tout ton cœur, cherche Dieu,
fais ceci, fais cela, fais ceci. Encore une fois, on dit aux hommes, à ceux qui nous entourent, allez chercher Dieu. Mais pourtant, Dieu nous dit, le Seigneur nous dit ce matin, mais vous êtes incapables de me trouver. Parce que même si vous reconnaissez qu'a fait la sagesse de l'homme, ils connaissent la vérité, ils la rendent captive, on peut, comme je l'ai dit, on peut en débattre de ce passage-là, mais c'est pas le sujet. L'homme est idolâtre. À tel point qu'aujourd'hui, vous avez le dieu de l'eau, Poséidon. Vous avez le dieu du ciel. Vous avez le dieu du tonnerre. Vous avez vous vénérez une vache. Vous vénérez l'homme. Vous mettez quelque chose entre Dieu et l'homme. Vous représentez l'image de Dieu invisible, incorruptible en une image. On se fait une image. L'homme n'est bon qu'à ça. On a besoin de palper, on a besoin de toucher. Et le Seigneur est en train de me révéler de plus en plus. Ouais, mais voir, on va aller. Je vous garde un petit mot qu'on va étudier tout à l'heure. Juste pour terminer, vous allez voir comme c'est magnifique dans l'hébreu. L'homme, il a besoin d'avoir ses sens. Et le Seigneur est en train de me révéler de plus en plus dans ma vie en fait, comment il est doux, silencieux et invisible. Parce que encore une fois, c'est la foi. Et la foi, c'est l'espérance, l'assurance des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, qu'on ne touche pas, qu'on ne sent pas. Et là où d'énormément, et je fais une petite digression, ça c'est pour nous tous, là où tant d'enfants de Dieu vont s'arrêter à leur ressortie, leur expérience, euh, on, 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 on enveloppe, on se fait une image de Dieu. Et donc, le sujet, c'est, voilà, de comment on va être, je commence par la fin, comment on va être des témoins aux yeux du monde. Dieu ne veut pas qu'on aille chercher les gens, alors donnant, comme je l'ai dit au début, des grands coups de massue, par l'intelligence, par la sagesse humaine. Recherche Dieu, essaie de comprendre ça, regarde comment notre corps comme il est. Regarde si, il est bon d'en débattre, il est bon d'apporter la vérité. Mais, l'homme, il faut bien qu'on se mette ça dans la tête, les gens en face de nous sont incapables de trouver Dieu, par leur propre force, par leur intellect. Souvenez-vous que pour nous, ça a été pareil. Pour moi, malgré que j'ai toujours cru en Dieu. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours cru qu'il y avait un Dieu. Est-ce que je l'ai atteint par mes propres forces? Non. Et vous voyez la subtilité? Comment on peut voler la gloire de Dieu, là? Moi, j'ai trouvé Dieu. Moi, j'ai cherché Dieu, je l'ai trouvé. Voilà la subtilité. Comment on peut prendre la place de Dieu? Et on va terminer. Alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut de nous, concrètement, pour ceux qui nous entourent? On va terminer par ça, justement. Rappelez-vous que Éphésiens 2:8 nous dit, vous êtes sauvés au moyen de la foi. C'est un don de Dieu. C'est-à-dire que quand vous venez à Dieu, Dieu a déjà œuvré depuis un certain temps dans votre vie, court ou long terme. Mais je vais même dire autre chose. Depuis que vous êtes en conception dans le ventre de votre mère, Dieu vous a connu, il a géré toute votre vie. Vous qui croyez là où les dirigeants des nations tels qu'on voit aujourd'hui, où le monde s'enflamme, les gens croient, notre président croit que on prend des décisions, c'est tout nous qui faisons, encore une fois, c'est l'homme, on cherche à mettre en avant l'homme. Ah, mais moi je fais ci, moi je fais ça. Les amis, faut comprendre une chose. Tout ce qui se passe dans nos vies, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, qu'on soit enfant de Dieu ou pas, c'est Dieu qui l'a voulu. Ne sais-tu pas que la patience de Dieu te conduit à la repentance? Et donc, après là, on peut débattre sur plein d'autres sujets, pourquoi il y a des jeunes qui meurent, pourquoi les maladies, etc. Pourquoi Dieu peut permettre ça, etc. Ça, c'est Dieu.
Allons pas chercher à comprendre, encore une fois, avec notre intellect. Allons pas chercher à comprendre Dieu. Mais demandons à ce que Dieu se révèle à nous. C'est ça le point final. Et c'est ça dont on a terriblement besoin d'entendre dans ces moments qu'on vit où on a envie d'apporter la vérité parce que on sait très bien que les personnes vont à la perdition, ne s'attendent même pas à ce qui va arriver, ce que la parole nous dit, ce qu'on voit se mettre en place autour de nous, les prémices des, de, de la fin des temps, tout simplement, qui sont devant nous. Les gens-là croient que non, mais oui, il va se passer quelque chose, faut bien que ça brasse, mais après ça ira mieux, on va reconstruire une autre civilisation, etc. Et cette semaine, j'ai beaucoup écouté Serge Tarasenko, et il avait apporté ça, justement. On est dans une civilisation, pardon, à bout de souffle. À bout de souffle, et quand vous regardez toute l'histoire de l'humanité, ça a été que ça. L'homme veut se civiliser ensemble, veut toujours, depuis la tour de Babel, une des premières générations peut-être, après le déluge, ils ont voulu se rassembler ensemble, construire ensemble, mais quand Dieu n'est pas là, ça tombe à l'eau. Et quand vous regardez, 4000 ans après, c'est toujours pareil. L'homme, c'est ça qu'il veut. Mais encore une fois, l'homme est incapable de chercher Dieu, de connaître Dieu par ses forces, et il est encore moins capable de gérer la création, d'être uni sans Dieu. Changement climatique, l'agriculture, tout ça. Moi, ça me fait rire quand, malheureusement, moi qui vis dans un milieu très montagneux, on parle de couper du bois, etc. On est venu dire, oui, non, mais on est obligé de couper le bois parce que les pousses ne poussent pas, sinon les tout petits arbres, ils ne poussent pas. Et c'est vrai que Dieu avait attendu l'intelligence de l'homme pour comprendre comment les arbres poussent. Voilà. On essaye, en fait, on voit que l'homme s'écarte à chaque fois. Et donc, bref, je termine cette parenthèse-là. Et donc, un enseignement pour nos vies, même qui connaissons Dieu, mais aussi pour comment on va apporter la parole aux gens. On va lire juste juste 2 versets dans Jean au chapitre 6. Les versets 63 à 65. C'est l'esprit qui fait vivre, la chair ne sert de rien. Les paroles que moi, je vous ai dites sont esprit et sont vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Yeshua, Jésus, savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. C'est Dieu qui conduit l'homme à sa connaissance. Ce n'est pas nous, humains, qui allons convertir les gens. Ce n'est pas nous, humains, qui allons sauver les gens. Voilà comment on peut voler la gloire de Dieu et tout le travail. Si on va vers les gens en croyant que nous allons les convertir ou que nous allons les sauver, laissez-moi vous dire que on est déjà à côté. Remarquez ce que c'est très beau parce que Yeshua, quand je préparais ça tout à l'heure, Yeshua dit au verset 63, la chair ne sert de rien. Ce n'est pas par les vains discours, par quelque chose qui va sortir de nos propres forces, par nous-mêmes, qu'on va aller convaincre les gens, ou qu'on va aller... Faites tout ce qui va venir de nous-mêmes. Je parle pour nous qui connaissons Dieu. La chair ne sert de rien. La chair est pourrite, morte. Et maintenant, pour terminer, on va comprendre une chose. Remarquez que Yeshua dit, c'est le Père qui conduit à moi. Et on a dit au début que l'homme
qui même veut connaître Dieu, il en est incapable. En hébreu, tu avais parlé tout à l'heure de voir, vous avez une racine, voir, qui est ra'a. Et là, le Seigneur m'a gâté avec ce qu'on va voir. Encore une fois, c'est le Seigneur qui m'a gâté. Ra'a, cette racine, elle veut dire voir, percevoir, et etc. Mais vous avez en hébreu différents termes qui veulent dire voir, regarder. Et ces termes-là, quand vous regardez juste une chose, vous avez le aleph, vous avez le et. Pour moi, ce terme-là, c'est pas voir avec les yeux. C'est voir spirituellement. C'est voir l'invisible. C'est discerner l'invisible. C'est contempler l'invisible. C'est vraiment c'est pas un voir charnel terrestre, mais c'est un voir vraiment, en fait, j'ai envie de dire, qui vient de Dieu. Voir par l'esprit, etc. Et vous allez, alors, aide-moi, Seigneur, que je conduise bien. On disait que l'homme est incapable d'aller voir Dieu. Parce qu'au contraire, s'il va voir avec ses yeux, qu'est-ce qu'il fait, l'homme, la dame? Il en fait une idole. Il fait une image. Donc, quand nous, on va dire aux gens, cherche Dieu, on ne prend même pas conscience qu'on est en train de lui dire, sois idolâtre. C'est ça. La vérité, c'est ça. Si on veut aller vraiment creuser la pensée, ça conduit à ça. Parce que, du coup, je crois que Dieu fait ci, fait ça, donc je me fais mon propre Dieu. Moi, je vois que mon Dieu, il est comme ça. Non, mais Dieu ne peut pas être comme ça, parce que regarde dans le monde, si Dieu existait, il y aura pas toute cette, voilà. Et on part dans des raisonnements humains, avec la sagesse humaine, l'intellect. On est pécheur. On rate le but. Parce que l'homme est incapable de trouver le but, est incapable de trouver Dieu. Il faut vraiment qu'on se mette ça dans la tête, que tous ceux qui nous entourent, tout comme nous, et je le répète encore une fois, on est incapable, à cause de notre nature, de tourner, de connaître véritablement Dieu. Et vous remarquez une chose. Job, on connaît tous cette histoire. Un homme pieux, un homme juste, de la bouche même de Dieu. Il perd tout. À la fin, il va dire, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux, mon œil t'a vu. C'est ce terme-là qui est employé. Vous noterez que Yeshua a dit, c'est le Père qui le conduit à lui. Conduit à la révélation de Yeshua. La première fois que ce terme-là est employé, là, c'est ce que le Seigneur m'a donné ce matin. Juste quand je préparais ça, j'ai dit, ça a confirmé tout ce qu'il m'avait donné avant. Magnifique. Dieu, Elohim, dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. On va lire juste le texte. Et c'est pas fini. Vayar Elohim et Aor Kitov. Dieu vit, Genèse 1:4. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Bon, ça, il y aurait autre chose après, là, on pourrait rester des heures. C'est pas le sujet. Mais la première fois que Ra est employé, c'est quand Dieu annonce la lumière, si je puis dire. Et il vit que la lumière était bonne. Cette racine-là, si on la lit en ordinal, vous remarquerez qu'elle a le même poids numérique que le tétragramme. 26. 20 plus 1 plus 5. 20e lettre, première lettre, 5e lettre. Vous avez 26, le même poids que le tétragramme. En ordinal. Donc vous voyez bien, Ra'a, comment on est profondément ancré dans Dieu, dans l'éternel. Mais si vous la lisez, si vous calculez en valeur pleine, 200 plus 1 plus 5, vous avez 206.
Et donc, si on veut voir Dieu, Ra'a, si on veut voir, si on veut chercher l'Éternel, si on veut voir, discerner qui est Dieu, l'Éternel. Donc l'Éternel, on rajoute un Aleph. C'est l'Aleph, c'est la lettre de l'Éternel. Okay. Ra'a, si on veut contempler l'Éternel, le Dieu créateur. Si vous faites 206 plus 1, vous avez 207. Je vais l'écrire en rouge. 207, c'est le poids numérique de or, la lumière. Dieu se révèle à travers son Fils. C'est ce que nous dit Yeshua, nous dit Ani Or Haolam. Je suis la lumière du monde. Donc si tu veux contempler Dieu, Dieu va conduire à son Fils. Que nous dit Yeshua? Yeshua nous a dit, c'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela le lui est donné par le Père. C'est Dieu qui conduit, qui se révèle à l'homme à travers son Fils, à travers Yeshua. Donc, comme on l'a vu aujourd'hui, le monde n'a pas besoin, on n'a pas besoin de dire aux gens cherche Dieu parce qu'il en est incapable. Sinon, on a dit que Yeshua serait mort pour rien. Si l'homme était incapable de trouver véritablement Dieu par ses propres forces, pourquoi Yeshua est venu? Il est venu, il est la paix. Paul nous dit, il est notre paix. Ésaïe 53. Ces meurtrissures sont notre paix. Shlomim. La paix entre l'homme et Dieu. Là, c'est pas la paix humaine. C'est la réconciliation, et c'est ce que Paul va employer. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Donc, l'homme a besoin d'une révélation de Dieu. Souvenez-vous de comment vous êtes venu à Dieu. Est-ce que c'est par votre intelligence? Est-ce que c'est parce que les gens vous ont tapé dessus à coups de versets, à coups d'évangiles, etc. Je ne dis pas qu'il faut pas proclamer l'évangile, il faut l'apporter. Mais il faut l'apporter, et c'est là où maintenant je veux parler pour nous. Mes paroles sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. Si on essaye par notre intellect, nous aussi, notre sagesse humaine, à témoigner aux hommes qui est Dieu, on pêche, on est à côté. Parce que c'est charnel. Donc les hommes, c'est normal, ils comprennent pas. Mais par contre, si on meurt, j'en reviens à la croix, forcément. Parce que c'est là le but. Tout est une histoire de croix. Par contre, le Seigneur, à travers nous, va transmettre, vous soyez que vous soyez mes témoins, que vous apportez la vie. C'est par mon esprit. C'est le Seigneur qui va se révéler à eux. Ce n'est pas à nous. Nous, ce que le Seigneur attend de nous, c'est juste d'être disposés entre ses mains et d'être des témoins de la vérité. D'être des témoins de la vérité, c'est ça dont le monde a besoin. Le monde, vous avez un autre texte, le monde souffre et attend la révélation des fils de l'homme. Il n'attend pas des vains discours des fils de l'homme. Le monde n'attend pas un exposé sur l'évangile. Il attend la révélation des fils de l'homme. La révélation de Dieu à travers nous. Encore une fois, notre problème, c'est notre nous, notre moi. Et petit témoignage personnel que j'ai apporté, mais rapidement, si j'ai apporté ça, ça fait toute la semaine que le Seigneur m'a donné cette pensée-là. Et début de semaine, là où moi j'ai peur, humainement parlant, j'ai peur de parler de mon Seigneur aux hommes.
surtout moi qui suis tout petit, et ben, ceux qui m'entourent, des grands gaillards, et cetera, je dis: «Mais comment je peux leur apporter? Moi, je peux pas, c'est pas possible». «Ah oui, tu peux pas. Normal que tu peux pas». Et pourtant et pourtant, quand c'est le Seigneur qui conduit toutes les choses, on s'est retrouvés tous les 2 à discuter en plein milieu du magasin. J'ai pas fait de converti, hein, mais j'ai témoigné de la vérité qu'il y a en moi, de ce que je vivais et de ce que je suis sûr que c'est la vérité. Je lui ai pas dit: «Toi, tu es mauvais, tu es faux, tu es» je lui ai dit: «Mais non, regarde, ça, là, la vérité, les religions, c'est contre Dieu, je suis pleinement d'accord avec toi. C'est mauvais, les religions, oui, mais c'est pas Dieu ne veut pas des religions, ça, c'est humain. C'est retrouver cette relation et etc. On est juste des témoins de la vérité. Témoignons de la vérité, témoignons de l'amour, de l'unité. Premièrement, avec Dieu dans nos vies. Soyons érades avec Dieu, c'est-à-dire soyons unis pour que le Seigneur puisse à tout moment, selon sa volonté, à tout moment dire, attends, tu vois là-bas? Va là-bas. Va là-bas. Oui, mais Seigneur, je fais quoi? Ah, je vais lui apporter, va là-bas. On a des témoignages qui sont extraordinaires de juste un frère qui attendait dans l'aéroport. Et un garçon vient le voir. Il dit, mais c'est quoi que vous avez? Ok. Il faisait rien. Encore une fois, le moi, le je, l'homme, l'Adam lui-même, c'est ça le problème. Donc que vous voulez que ceux qui vous entourent parviennent à la connaissance de la vérité. Ne cherchez même pas à les mener à la vérité. Soyez des témoins de la vérité. Mourez pour que ce soit le Seigneur qui se révèle. Et quand nous apportons un témoignage, quand nous apportons la parole, l'évangile aux gens avec douceur, mais avec fermeté, vérité, on n'est pas là pour dire non, tu n'es pas pécheur, non. Il y a quand même, on est des témoins de la vérité. On ne cherche pas à contourner la vérité, qu'on soit bien clair. Mais il y a une chose, et pour nous aussi, qu'il faut qu'on dise, qu'on transmette. Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est à se révéler à toi. Alors demande juste à Dieu qu'il se révèle à toi. Comme Job, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Maintenant, l'Éternel conduit à la solution qui est en Yeshua. C'est ça que les gens ont besoin d'entendre. C'est pas des coups de verset. Ils ne connaissent même pas la parole. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent? Les gens, comme nous autrefois, on est incapables. Quand on lit la parole, même nous, non, des fois on comprend pas. Pourquoi? C'est l'Esprit du Seigneur qui se révèle à nous. Encore une fois, on revient toujours au même problème. La dame, nous-mêmes, la chair, est incapable de connaître Dieu. Et donc voilà, ce que je voulais transmettre aujourd'hui dans les temps dans lesquels on vit, le Seigneur veut juste qu'on soit des témoins. N'allons certainement pas juger le monde, alors que nous, premièrement, on n'est déjà même pas au clair et droit devant Dieu. N'allons certainement pas faire des leçons de morale au monde, alors que nous, quand on regarde l'état des assemblées, aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on se taise et qu'on se repositionne devant Dieu, qu'on retourne à la croix et qu'on dise Seigneur, révèle-toi à moi. Et les gens, voilà, encore une fois, je le répète, juste ce qu'ils ont besoin d'entendre, il y a un Dieu, il y a une vérité. Mais tu peux, et cherche même pas à comprendre, cherche pas à réfléchir. Fais juste une chose. Ton cœur, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui se révèle, c'est pas nous. Nous, on est juste un outil. C'est juste, ne dites pas, ah, aujourd'hui, j'ai converti 5 âmes. Super. Et la gloire de l'homme, et la gloire de l'homme. Et vous croyez que ces gens-là, quand ils vont se retrouver devant Dieu, Dieu va leur dire, attends, c'est bien, tu m'as piqué ma gloire, c'est bien, continue. Vous croyez que c'est ça qu'il va dire?
Encore une fois, remettons-nous devant Dieu à genoux et disons aux gens, il y a une vérité. Prie juste, ouvre ton cœur et j'ai entendu parler de toi, mais je veux te voir. Révèle-toi à moi. Là, l'Éternel il va pouvoir agir. Soyez bénis et que nous soyons tous des témoignages de la vérité. Donc, mourons. Que le shalom soit sur vous tous et à bientôt.